Cette vidéo présente une action concrète réalisée dans le cadre du projet pilote des communs qui vise à repenser la promotion de la biodiversité en milieu agricole au travers d'un modèle collectif, le commun. Le modèle est élaboré par des groupes d'agriculteurs vaudois en partenariat avec les autorités concernées et des spécialistes de la nature. Le groupe de Grandcourt a testé la planification et la mise en œuvre collective au travers de l'objectif d'amélioration de la qualité des prairies. Première étape, choisir une prairie source. Elle doit être riche en espèces indicatrices de prairies maigres et avec une qualité de sol similaire à la parcelle receveuse. Comme le foin est transporté humide, la distance entre la prairie source et la parcelle receveuse doit être la plus courte possible. La plupart des prairies naturelles de haute valeur sont souvent situées dans des talus peu mécanisables. Mais par chance pour notre projet, la prairie source était accessible aux grosses machines. Pour la destruction de la prairie en place sur les parcelles receveuses, il n'y a pas de recette universelle. Il faut adapter la méthode au terrain, utiliser les machines à disposition, trouver les bons réglages. Plusieurs faux semis peuvent être nécessaires pour nettoyer la parcelle receveuse des plantes indésirables avant le transfert de foin. La préparation commence donc plusieurs semaines avant le transfert, dès que la météo le permet, en avril. L'objectif est que le jour du transfert de foin, le lit de semences sur les parcelles receveuses soit propre et fin, comme pour la mise en place d'une prairie artificielle standard. La date du transfert de foin se situe en plaine généralement début juin. Elle dépend de la maturité de la prairie source et de la météo. La maturité de la marguerite peut servir d'indicateur. Quand elle est bien mûre, c'est aussi le cas de la plupart des plantes indicatrices. On peut faucher. Le jour du transfert, la prairie source est fauchée le matin lorsqu'il y a encore de la rosée. Si on fauche quand le foin est trop sec, on risque de perdre beaucoup de graines au moment du chargement et du transport. Ici, la parcelle est plate et grande, on peut y aller avec une rotative frontale et une autochargeuse qui charge directement derrière. Il faut mettre quand même 3 couteaux pour que le foin soit coupé en tronçons. Le chargement est acheminé rapidement sur les surfaces receveuses et réparti en un tapis le plus homogène possible. On peut utiliser les griffes du chargeur frontal pour étaler les plus gros tas et répartir plus finement à la pirouette ou à la fourche. Autre technique possible, on peut faire des balles pas trop serrées avec 1 ou 2 couteaux à la presse qu'on dépose et qu'on prend soin de bien défaire dans les pendeuses à fumier pour éparpiller le foin. Et ensuite, on attend. Selon les parcelles, on aura assez vite des amarantes, des chénopodes, des chardons ou des repousses de graminées de l'ancienne prairie. Une coupe de nettoyage sera peut-être nécessaire en fin d'été. Il faudra attendre le printemps suivant pour voir pousser les graines importées de la prairie source et se développer une nouvelle prairie riche en espèces.